Des contrats de livraison de vaccins largement profitables à Pfizer, on s'y attendait un peu, vu les efforts fournis par le laboratoire pharmaceutique pour que le grand public n'y ait pas accès. D'ailleurs, regardez, ça, c'est le contrat d'achat anticipé passé entre Pfizer et la Commission européenne. Des dizaines de pages caviardées et donc des informations de toutes sortes inaccessibles au commun des mortels. Par exemple, page 20, le prix des vaccins. Bon, là, il ne reste à peine que les contours du tableau. C'est dommage, les Européens auraient peut-être aimé savoir ce qu'ils allaient payer. 15,50 € la dose de vaccin, comme le montre cette version non censurée, publiée par une ONG britannique. Cela dit, si Bruxelles en est réduit à publier des textes censurés, c'est bien parce que c'est ce qui a été prévu par ce contrat. Aucune partie ne fera d'annonce publique concernant l'existence, l'objet ou les conditions du présent accord ou d'un bon de commande de vaccin, les transactions plus larges qu'ils envisagent ou les relations entre les parties, sans le consentement écrit préalable de l'autre partie. On retrouve d'ailleurs cette clause dans les accords passés entre le laboratoire et les États-Unis ou encore le Brésil. Mais l'ultra-confidentialité n'est pas la seule particularité de ces contrats. Ces derniers prévoient également que les États renoncent à leur immunité souveraine sur leurs actifs présents et futurs dans le cadre de l'application d'une sentence arbitrale. Alors en français, cela veut dire que si un arbitrage international, un tribunal privé international si vous préférez, donne raison à Pfizer dans un litige l'opposant à un État, le géant pharmaceutique peut demander que soient saisis des biens de l'État en question, soit comme garantie de la mise en œuvre de la sentence, soit comme dédommagement si elle ne l'était pas. De façon encore plus résumée, ça donne ça. C'est presque comme si la société demandait aux États-Unis de mettre le Grand Canyon en garantie. Voilà, et ces abandons d'immunité figurent dans les contrats que Pfizer a passés avec le Brésil, le Chili ou encore le Pérou. Ah, et ces fameux arbitrages internationaux dont on vient de parler, eh bien justement, il sera interdit d'en parler, c'est prévu dans les contrats. Tout comme le fait d'empêcher les États de recevoir des dons de doses sans l'accord du laboratoire. C'est le cas pour le Brésil, par exemple. Bref, ces textes contiennent de nombreuses clauses qui nous paraissent à nous totalement abusives, mais pas aux pays qui ont signé ces accords, trop préoccupés certainement à faire la course à celui qui dégoterait son premier flacon de vaccin au nom de l'intérêt national. Pourtant, quand on lit ces contrats, les intérêts nationaux, Pfizer ne semble pas en faire grand cas.